Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons aborder de nouvelles fonctions qui sont les fonctions de comptage. Pour ceux qui sont peut-être dans la gestion, d'accord, que ce soit vous gérez une boutique ou bien peut-être vous êtes un professeur, vous voulez connaître le nombre d'étudiants que vous avez. Bref, du moins ceux qui sont dans la gestion vont plus se retrouver dans ces fonctions-là. Et parmi ces fonctions, j'ai eu à lister quelques-unes. Et vous avez, il y en a d'autres. Hein. Bon, à mon niveau, j'ai mis juste la fonction nbval, la fonction nb et ensuite la fonction nbc. Alors, nous allons aborder la première fonction, c'est la fonction nbval. Ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des fonctions de comptage. D'accord? Ces fonctions-là vont vous permettre de pouvoir compter et peut-être vos éléments, bien peut-être si c'est une boutique que vous gérez, vous voulez connaître le nombre d'articles que vous voulez, c'est à ces fonctions-là qui vont permettre de pouvoir connaître le nombre d'articles, le nombre d'étudiants, bref, d'accord. Et tout de suite, nous allons commencer avec la fonction nbval. La fonction nbval prend en compte le string et puis l'integer. Nous avons vu en Excel ce que c'est du string et puis de l'integer. La fonction nbval prend en compte les deux. D'accord? Si par exemple j'ai une liste d'étudiants ici et que je veux connaître la liste de mes étudiants, mais le nombre total de mes étudiants, je peux venir ici. Ça, c'est peut-être lorsque j'ai pris ce cas de figure, vous allez voir que bon, peut-être que c'est pas beaucoup, mais lorsque vous avez des données importantes, d'accord, vous allez plus utiliser ces fonctions-là. Si je viens ici, je mets égal et je saisis la note de la fonction nbval. Vous appuyez sur la touche tabulation. Et là, vous allez voir là, ça, ce sont les syntaxes de la fonction nbval. D'accord? Donc, on va juste sélectionner notre place de cellules. Autrement dit, les valeurs. Donc, nbval prend en compte le string et puis l'integer. Donc, cette fonction permet de compter le nombre de valeurs dans une cellule. Donc, si je sélectionne cette place de cellules, je peux avoir le nombre total d'étudiants. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma place de cellule, je vais fermer ma parenthèse. Puis j'appuie sur la touche Entrée. Vous allez voir que le total des étudiants ici, on a, si je vais compter ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ça veut dire que le nombre total d'étudiants ici, c'est 6. D'accord? À travers cette fonction-là, vous pouvez compter le nombre d'étudiants que vous avez à votre niveau. D'accord? Et vous pouvez l'utiliser. Et j'ai précisé tout à l'heure que la fonction nbval prend en compte le string et puis l'integer. Que ce soit par exemple le nombre de moyennes qui est ici, on peut faire la même chose ici aussi. Vous allez voir si je mets égal nbval. Ici, je l'ai fait pour les strings. Je vais faire ça aussi pour les integers. On va voir ça si vous allez voir un peu. Je vais fermer ma parenthèse, j'appuie sur la touche entrée. Alors ça c'est le cas de la fonction nbval. Elle prend en compte le string et puis l'integer. Par contre, la fonction nb prend en compte uniquement que l'integer. D'accord? La fonction nb ne prend pas en compte le string. C'est seulement que l'integer. Donc à ce niveau ici, je peux utiliser aussi la fonction nb ici. Et vous allez voir que ça prend en compte uniquement que les integers. Je ferme ma parenthèse. Vous voyez encore. Maintenant, la fonction nbc. Ça, on va faire un cas un peu plus approprié. Maintenant, regardez, j'ai ce tableau ici, d'accord? J'ai ce tableau mis début facture. Et j'ai les références des articles ici, la désignation, le prix unitaire, la quantité et puis le total. D'accord? Et j'ai la main-d'œuvre, le montant total. Supposons j'ai ce tableau-là et que j'aimerais connaître par exemple le nombre d'articles que j'ai au niveau de ma table. D'accord? Pour connaître le nombre d'articles que j'ai, je peux utiliser la fonction nbval. D'accord? Je mets ma fonction nbval. Et là, je peux connaître le nombre d'articles que j'ai. Peut-être tu peux prendre ça à travers la désignation, soit le nombre d'articles ici, vu que nbval prend en compte les deux.
le total des articles que j'ai. Je fais ma parenthèse. Et là, vous allez voir que j'ai 7 articles. D'accord? Là, ça, c'est la fonction nbval. Maintenant, nous allons voir un peu la fonction nbc. La fonction nbc, voici sa syntaxe, plage et puis critère. Alors, la fonction nbc, c'est aussi l'association de deux fonctions. Autrement dit, la fonction nb et puis la fonction si. Alors, la fonction qui travaille en premier, c'est la fonction si. D'accord? Et ensuite, la fonction nb. La fonction si permet, lorsque nous aurons défini notre plage, et la fonction si aura vérifié le critère. D'accord? Là, nous allons passer, nous allons juste faire un exemple et vous allez voir. Par exemple, ici, on décide de connaître le nombre de fois, on veut compter le mot écran. Le nombre de fois le mot écran est écrit dans cette table-là, dans cette plage de cellules. D'accord? Si par exemple, je veux savoir le nombre de fois le mot écran est écrit dans cette plage, je viens ici, je mets la fonction nb.si. D'accord? nb.si. Maintenant, ma plage, c'est à ce niveau. Une fois que j'ai fini de sélectionner ma plage, je fais mon point virgule. Maintenant, le critère. Le critère, c'est quel mot? C'est écran. D'accord? Je peux sélectionner la cellule contenant le mot écran. D'accord? Lorsque j'appuie dessus, je fais ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Vous allez voir que c'est 2 fois. Donc, il y a 2. Si je prends, on peut faire la même chose peut-être pour le clavier, vous allez voir, ou bien peut-être le webcam. Je viens ici. Je veux savoir le nombre de fois le mot webcam est écrit dans ma plage de cellules. Je fais appel à la fonction nb.si. nb.si. D'accord? Je viens sélectionner ma plage. Maintenant, ensuite, le point virgule. Maintenant, on veut connaître pour le webcam. D'accord? Ça, c'est le critère. Maintenant, j'appuie sur la touche entrée. Vous allez voir que c'est une fois. D'accord? Là, avec ces fonctions-là, ça va vous permettre de pouvoir compter. Et non seulement compter, mais d'avoir un peu plus d'aperçu sur peut-être vos articles. D'accord? En fonction du nombre et au niveau du comptage. D'accord? Ça va plus vous aider. Donc, c'est un peu ces fonctions de comptage là. Et comme je l'ai dit, il y en a d'autres. D'accord? Il y a NB, NB vide, NBK et bien d'autres fonctions. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.